Qui veut vraiment créer un business de classe mondiale? C'est yes, élève la main. Je crois que vous avez compris suffisamment. C'est pour ça que j'ai voulu préférer faire participer toutes les ressources possibles pour vous faire comprendre que think big, penser grand, penser possibilité, y croire, c'est la clé. Et je voudrais vous présenter quelqu'un qui est devenu un ami avec le temps, une personne qui a épargné beaucoup, parce que je ne crois pas que McDo, ça paye très bien, surtout les étudiants, qui a été bossé chez McDo quand il avait 17-18 ans pour arriver, il avait lu le bouquin de Tony Robbins, pour arriver à pouvoir aller au-delà du bouquin. Beaucoup de gens restent bloqués au bouquin, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Mais d'aller voir Tony en live, c'est ce qu'il a fait à Rome. Il vous dira, il a mangé des pommes, il a pratiquement pas mangé. Mais bon, il avait l'argent pour pouvoir y aller, y être là. Ça fait maintenant depuis 2012 qu'on travaille ensemble. Ça fait 6 ans, bientôt 7 ans qu'on travaille ensemble. Je tiens à le remercier parce que malgré qu'il est très jeune, avec ses idées, avec son savoir-faire, avec ce qu'il a été aussi apprendre beaucoup aux États-Unis, eh bien, il est une des pierres angulaires qui a permis à notre société de grandir, de continuer à avoir une grande croissance. Et je voudrais justement vous le présenter et lui demander, vous pourrez lui poser les questions et voir comment ça peut aussi vous inspirer pour vous pouvoir booster votre business. Je voudrais que vous applaudissiez très fort notre responsable de marketing et mon ami, Johan Romano. Thank you. Alors vous êtes peut-être tous ici et vous vous dites que Véronica, que Roger, que moi ou d'autres personnes sont peut-être un petit peu différents. Ils ont eu de la chance, ils sont nés avec de l'argent, ils ont eu un réseau. C'est ce que je pensais aussi quand je voyais des gens qui ont réussi et le fait de côtoyer ce type de personnes m'a fait prendre conscience que on a tous vraiment, on a vraiment la possibilité de devenir qui l'on veut à deux conditions. Un, d'y croire, et deux, d'apprendre des gens qui ont déjà réussi, comme une recette de cuisine, ce qu'enseigne Tony Robbins. Si on a la bonne recette, on peut atteindre le même résultat. Donc c'est vraiment pour moi l'essence, ça a été de me rendre compte qu'aujourd'hui j'ai des clients milliardaires, tu le sais. Je me fixe plus de limites personnelles, c'est pas l'argent qui me motive le plus, mais de me rendre compte que tout ce qui a été déjà atteint par quelqu'un d'autre peut être atteint aussi pour vous, mais vous ne pouvez pas tout faire, vous devez faire un choix. Un sportif de haut niveau ne peut pas être à la fois champion du monde de basket et champion du monde de football. Donc tout est possible, mais pas tout en même temps. Donc c'est ça vraiment pour moi qui a été la clé. Ça a été de réfléchir à ce que je voulais vraiment et être capable de prendre l'information des meilleurs, en fait, d'apprendre de ceux qui savent déjà. Petite histoire pour illustrer, c'est l'histoire d'un fermier aux États-Unis et c'est bientôt l'anniversaire de sa fille qui va avoir 10 ans et qui rêve depuis toujours d'avoir un petit poney. Et il se dit, bon, j'ai pas trop d'argent, un poney c'est comme un investissement. Et puis il se dit de l'autre côté, bon, je commence quand même à atteindre l'âge où peut-être que je pourrais pas profiter de ma fille dans quelques années, et ce serait dommage d'avoir ce regret-là. Et donc il réfléchit, et puis il va voir des vendeurs de poneys. Et puis finalement, il trouve 2 vendeurs de poneys. Il y en a un qui vend un poney à 5 000 $ et l'autre à 7 500 $. D'après vous, quel poney il a acheté pour sa fille ? Qui vote pour 5 000? Ok. Qui dit 7 500? Ok, très bien. Vous avez raison, vous allez comprendre pourquoi. Il s'est dit, le premier vendeur de poney lui a juste vendu le poney. Il lui a dit, voilà, c'est ce poney. Et il lui a demandé quelle est la différence avec le poney de l'autre concurrent qui vendait exactement le même poney. La même race, etc. Il a dit, c'est le même poney, sauf qu'il est moins cher. Et l'autre vendeur a été beaucoup plus intelligent et il lui a dit, écoutez, je ne sais pas si c'est le meilleur poney pour votre fille, ce sera à elle de décider. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que vous pouvez, si vous investissez dans ce poney, vous pouvez tester le poney pendant 1 mois gratuitement. Votre fille va pouvoir avoir un lien émotionnel avec ce poney. Je vais venir avec mon assistant toutes les semaines apporter du foin, apprendre à votre fille comment prendre soin de ce poney. Et à la fin du mois, vous allez décider si vous gardez ce poney ou pas. À votre avis, quel poney il a choisi?
Donc c'est une petite leçon comme ça marketing qui montre quoi? Qui montre le concept de l'inversion du risque. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui vendent des prestations de services, des produits, pensent à elles, c'est-à-dire à ce qu'elles vont gagner et non pas à l'empathie. Elles n'ont pas l'empathie de se projeter, de se dire quel est le risque pour l'acheteur potentiel. Donc ma première recommandation, ce serait d'inverser le risque au maximum, de vous demander comment est-ce que je peux inverser le risque pour rassurer une personne qui voudrait acheter mes produits ou mes services. Qu'est-ce que je pourrais proposer en tant que garantie? C'est un concept très simple qui est encore malheureusement très peu utilisé. Qu'est-ce que tu dirais d'autre aux personnes qui ont du mal à créer de la croissance? Je dirais d'arrêter peut-être de se concentrer sur l'argent et de se concentrer sur la valeur et l'innovation. Quand on se concentre que sur l'argent dans notre entreprise, et même de manière générale en tant que si vous êtes employé, ça fonctionne aussi si vous avez un patron. Quand on pense que à ce que nous on va gagner à notre argent, pardon, l'innovation, oui, tout à fait. Eh bien, on a le mauvais état d'esprit. Tu parles beaucoup d'état d'esprit, donc je vous recommanderais de toujours vous concentrer sur comment est-ce que vous pouvez innover, comment est-ce que vous pouvez changer la vie de vos clients, qu'est-ce que veulent vos clients que vous ne savez pas encore qu'ils veulent, mais qu'ils sont déjà prêts à acheter et qui n'existent pas sur le marché. Alors, je participe beaucoup à des masterminds aux États-Unis. Et on a voulu créer un cercle d'entrepreneurs assez différent, c'est-à-dire un seul entrepreneur par thématique. Donc s'il y a, par exemple, on a Bertrand, qui est dans ta profession, qui est dentiste, cabinet IES à Lyon. Voilà, donc aujourd'hui Bertrand a la place et il n'y a plus aucun chirurgien dentiste qui peut rejoindre le groupe. Donc en fait, on a voulu créer un groupe où on a une seule profession maximum dans le groupe pour éviter des effets de, vous savez, hein, vouloir un petit peu garder vos idées pour vous, etc. Et pour avoir davantage de synergie. Je le vois moi-même dans mon activité en tant que consultant marketing, le fait de travailler avec des sociétés différentes tout le temps, ça me donne des idées que je peux enseigner à d'autres sociétés dans un marché totalement différent. Quelqu'un qui a un cabinet dans la dentisterie peut apprendre d'une société comme la société de Roger en créant des formations en ligne. Donc on a toujours comme ça un maximum de synergie. Donc c'est ce qu'on a voulu dans le cercle d'ingénie avec une sélection très stricte, et on veut que des chefs d'entreprise qui sont sérieux, qui n'ont pas peur de faire de l'argent, qui veulent vraiment apporter de la valeur au monde, qui sont ambitieux, qui sont positifs. Donc c'est sur candidature uniquement. Mais voilà, pour résumer un petit peu le cercle des génies. Et c'est vrai que ce que m'a amené le cercle des génies, c'est m'aider à structurer justement toute cette richesse intérieure aussi, que j'avais besoin de packager, de tout ça. Voilà. Sur une augmentation, sur ton chiffre, sans citer de chiffre, je sais que tu sans citer de chiffre, discrète, mais effectivement oui. Ouais. C'est vrai que mon... Tu as rentabilisé ton investissement en 1 semaine, je crois. 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. En un claquement de doigts. Et à un moment, j'ai eu un déclic et j'ai dit, mon argent, je l'investis sur moi parce que j'ai confiance en moi pour l'instant, pas plus loin. Voilà. Donc c'est-à-dire que le montant l'investissement en fait du cercle des génies, au lieu de le mettre quelque part en espérant que ça travaille à 1,5%, j'ai dit je l'investis sur moi. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc si vous êtes entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est que vous avez confiance en vous, je vous le souhaite. Et du coup, je vous invite à investir sur vous. Moi, c'est ce que j'ai fait à ma façon. Et c'est vrai que ça m'a permis de multiplier par plus de 5 fois mon chiffre d'affaires. Donc l'investissement, c'est un cadeau en fait que je me suis fait. Merci. Mais il y a du travail, hein. C'était ta première, toi, donc le cercle des génies, c'est ouais. Là-dedans, un peu complètement. Ouais. C'est en fait beaucoup de rencontres déjà avec des gens hors normes comme toi, Roger, comme Johan, comme on a vu Maudit, on a vu le docteur Ilou, on a vu Sébastien. Donc toutes ces personnes-là sont tellement différentes que forcément elles nous amènent... on écrit, on réfléchit, et puis on relit, et puis on réfléchit. Et donc en fait, ils nous aident ils nous apportent des cubes, et avec ça on fait des gros cubes. Et surtout, vraiment, moi, mon objectif, c'était ma famille, quoi. C'était pas moi, c'était faire grandir mes enfants, les amener à devenir qui ils ont envie d'être. Et puis, ça fait 28 ans qu'on est mariés maintenant, ou 29 ans, je sais plus.
Et c'est continuer d'être amoureux et d'avoir de la passion à la fois dans le travail et puis dans l'amour, quoi. Voilà, c'est ça que je suis allé chercher. Et tu l'as trouvé? Je l'avais déjà, mais c'est démultiplié maintenant. Ouais. Mais tu es en train de faire, ça tu nous le caches, il est en train de faire un programme qui je sais va cartonner dans le monde des dentistes parce que j'ai justement eu l'occasion de collaborer avec des collègues à toi dans les fin des années 90 qui travaillent avec Pierre et je crois que toi tu as tout pour être... C'est mon objectif. Ça, c'est mon rêve et c'est mon objectif. Beaucoup de personnes se disent c'est quoi la grande idée qui va changer ma vie, qui va faire de l'argent. Je vous recommande tout d'abord d'avoir un premier cercle et de vous dire, eh bien, H et T, donc votre histoire et vos talents. Quels sont vos talents naturels? Qu'est-ce qui vous semble facile pour vous, qui est difficile pour les autres? Qu'est-ce que vous adorez faire? Ensuite, deuxième cercle, on va aller vite, mais deuxième cercle, eh bien, ce sont vos passions. Donc, histoire, talent. Ensuite, passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? Si vous êtes dans un business que vous n'aimez pas faire, quelqu'un qui aimera ce qu'il fait à compétences égales sera meilleur que vous. Et ensuite, M, c'est voilà, marché, hein, ce qui rapporte de l'argent. Donc, en tant qu'introspection, je vous recommande de travailler, de vous demander, faites le test, faites ce qu'on appelle des tests 360, demandez autour de vous, à vos amis, à vos collègues, voilà, j'ai tel exercice, j'aimerais savoir pour ma carrière, pour améliorer ma carrière, qu'est-ce que tu penses être mes talents, mes forces? Parce qu'on souvent, on n'en a pas conscience. Une fois que vous avez fait ça, réfléchissez, créez un premier produit, une première idée, ne créez pas le produit ou le service, mais proposez l'idée. Donc au lieu de passer du temps à investir, à créer la société, le produit, le service, faites l'opposé. Je sais que tu n'aimes pas le mot essayer. Tester. Mais testez l'idée, vendez-la, et dès que vous avez un acheteur, là, vous allez valider et créer le produit ou le service. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?